Bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est dimanche. Le dimanche, c'est le temps du souper en famille. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Puis quoi de mieux pour accompagner un souper en famille qu'un beau plat de légumes rôtis? Les légumes rôtis au four, c'est un des classiques. Ceux qui me connaissent savent que je le fais vraiment souvent en accompagnement. C'est un must. Ça prend littéralement 5 minutes à faire. Un petit peu de cuisson au four, ça peut être fait d'avance. C'est un classique qui ne détrompe pas. Donc, pour mes légumes rôtis, moi en gros j'utilise les légumes racines que j'ai dans le frigo. Aujourd'hui j'avais des carottes, du panais, je les ai pelées d'avance pour te sauver du temps, internaute. Puis 2 oignons rouges, de l'ail, du romarin frais. Là, panique pas du romarin frais, si t'en as pas, c'est pas grave, hein, tu prends du séché, ou tu y vas avec du thym, c'est aussi bon. Ou tu peux prendre un mélange des deux. Puis si t'es un peu fossé, là, puis qu'il traîne dans ton armoire un mélange d'épices de Philippe de Vienne, épices à légumes, c'est le temps d'y passer, là. Fait qu'on y va de même. Fait que tout simplement, là, une fois que tes légumes sont pelés, on fait des morceaux là, quand même assez sérieux. Hein? On coupe les carottes comme ça. L'idée de les faire à angle, c'est pas pour que ça soit joli, c'est parce que plus que ça te crée de la surface de contact, plus que tu vas avoir de la caramélisation. Puis ça, c'est ça qu'on aime. Fait que à mesure que tu coupes tes légumes, on fout ça dans le bol. Quand les tranches sont un peu grosses, tu te casses pas la tête, tu les coupes en deux. Oh, le panais, il est peut-être un peu gros pour les couper en quartier. On y va, on le coupe en deux. Même opération. Ça, c'est un monsieur panais que lui, on va y faire la passe. On va le couper en 4. Pas plus compliqué que ça. Tu as des gros légumes racines, là. Peser, efficace. Peser en faisant un mouvement d'ici, encore plus rapide. Moins de risques de se couper. Plus tu pèses fort sur ton couteau, plus tu as des risques de te le passer ses doigts. Et voilà. C'est fait pour le monsieur panais. Après ça, les oignons, ben là c'est à ta discrétion. Moi j'aime ça quand il y a des chunks, mais c'est pas tout le monde. Moi je vais comme ça, un peu en étoile autour de l'oignon, et voilà. Les oignons en cuisant, ils vont réduire, ils vont caraméliser, ça va finir par être des plus petits morceaux, même si ça, là ça a l'air d'être des morceaux immenses. Ceux-là je vais quand même les couper en deux, et voilà. T'sais, on fait ça, il ne faut pas que ça prenne la semaine non plus. On veut mettre ça au four le plus vite possible. Oh, parlant du four, je t'ai-tu dit d'allumer ton four à 425? Fallait que tu le fasses avant de commencer. Moi, le mien, il est déjà chaud. Là, il n'est pas peur, le four. Là. En bas de 400, un four, c'est rare, j'utilise ça. Romarin frais, moi, dans ce cas-là, je me casserai même pas la tête. On fait juste enlever les feuilles, on les pitche dedans. Ils vont un peu sécher au four. Dans l'huile, ils vont venir croustillants. C'est très bon comme ça. Ils vont être comestibles directement dans les légumes. Ça, c'est peut-être pas mon bol. Et voilà. Ensuite, de l'ail frais. Évidemment, si vous avez une chance de trouver de l'ail du Québec, c'est une des rares choses. Ben, une des rares choses. C'est souvent meilleur quand c'est au Québec, mais l'ail, c'est particulièrement vrai. Entre l'ail frais du Québec et l'ail chinois, il y a une bonne différence de goût. Moi, je fais juste les écraser un peu comme ça. Ça, là, ça va cuire au travers des légumes. Ça va prendre un peu d'huile, ça va rôtir. À l'intérieur, quand la cuisson va être terminée, ça va être un petit bonbon d'ail rôti. Ça, tu écrases ça au travers de tes légumes. Incroyable. Fait qu'on se casse pas la tête avec l'ail. On enlève les grosses feuilles. On les écrase un peu. On les envoie directement. J'ai mis 4 gousses. On va regarder le reste pour plus tard. Ensuite, évidemment, c'est des légumes, ça prend de l'assaisonnement, une bonne grosse pincée de sel, du poivre du moulin. Bon, la poivrière, elle manque d'huile, on dirait. Et voilà. Puis, on y va d'une généreuse quantité d'huile d'olive. Parce que l'objectif ici, c'est que les légumes soient complètement enrobés. Puis ça, je vais te le dire, c'est ça le secret. C'est le swing dans le bol, c'est là que tu salis ton linge, que tu n'échappes à terre. Mais c'est ça qui fait que tes légumes vont avoir de l'assaisonnement égal, puis ils vont être huilés égal. Puis l'huile d'olive, ça ne sert pas juste à donner du goût ou empêcher que ça colle. La chaleur aussi est transmise plus rapidement quand il y a de l'huile sur ton légume, fait que ton légume va cuire plus vite. Souvent, je pense que c'est l'étape que les gens oublient de faire qui fait que c'est long les légumes rôtis au four. Il faut vraiment que tout soit bien enrobé d'huile. Et deuxième truc,
avoir une grande plaque ou mettre moins de légumes. Il ne faut pas que ta plaque soit chargée de légumes, sinon, je ne m'explique pas encore pourquoi, mais ça cuit bien moins vite. Même souvent, ça ne donnera pas le résultat. Oh, pardon. Vous voyez un peu la densité que j'ai là? C'est pas mal le max qu'on peut avoir. Voilà. Alors, pas plus compliqué que ça, on envoie ça au four. Dans 45 minutes, 1 heure, on va avoir une belle plaque de légumes rôtis. Au four. Bon, ben, ça fait déjà 30 minutes, puis à l'odeur dans la maison, les légumes sont prêts. N'oubliez pas, encore une fois, que ce timing-là, c'est sur un four à convection qui était déjà chaud quand j'ai commencé. Fait que si tu allumes ton four des années 1950, 5 minutes avant de mettre les légumes, ça va peut-être te prendre plus 45 minutes, 1 heure. Et là, ôtez-vous la face de devant pas quand vous ouvrez le four, on l'entend, c'est prêt. Comme vous pouvez voir, en 30 minutes, nos légumes sont bien rôtis. Je les ai même pas tournés à mi-cuisson. Et voilà. Si on regarde, tout à l'heure, je vous parlais des gousses d'ail. Regardez ce que ça donne. La gousse d'ail est bien dorée. Puis regardez, on peut l'écraser. Ça, quand vous allez avoir goûté à ça, c'est pas la même chose. C'est quelque chose de totalement différent. Hein? Ça goûte caramélisé, ça goûte l'ail. Les légumes sont cuits. Puis là, c'est le temps de goûter avec une petite bouchée d'ail. C'est délicieux, l'assaisonnement est bon. Parfait. Je vais vous dire un autre secret. C'est pas défendu, là, une fois que les légumes sont prêts comme ça, de les mettre de côté. Pendant que tu fais cuire ton petit poulet, ou ton jambon, ou ton rôti de bœuf au four, à bonne température, pendant le bon temps de cuisson pour avoir une belle viande juteuse. Une fois que la viande est prête, on sort la viande pour qu'elle repose. Puis, pour le 10 minutes de temps de repos, hop, on met nos légumes rôtis au four pour leur donner un petit coup de chaud. Tout est prêt en même temps, tout est chaud. C'est beaucoup plus efficace que d'essayer de faire les deux en même temps dans le four, où est-ce que là, on a de la misère à ajuster la température pour la viande et les légumes en même temps. Donc, c'est ça pour les légumes rôtis. Je vous souhaite un beau dimanche.